Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème la croissance de l'homme intérieur. Et effectivement, et je crois que je vais le répéter à chaque fois que je fais une vidéo, Dieu est amour. Dieu nous a fait par amour. Donc si vous êtes maintenant quelque part tout seul et que vous vous dites moi il n'y a personne qui m'aime, ben c'est faux. Dieu t'aime. Voilà. Il t'a fait par amour, il a fait Adam et Ève par amour. Malheureusement, nos parents sont tombés, comme vous le savez. Et Dieu, parce qu'il est tout à fait miséricorde, il est 100% infiniment miséricorde, eh bien, il a voulu sauver l'humanité, et donc il avait besoin d'une nouvelle Ève et d'un nouvel Adam pour sauver l'humanité. Et comme il est aussi infiniment justice, ben, il avait besoin d'un sacrifice parfait pour réconcilier l'humanité avec lui. Alors, l'ancienne Ève, on l'a vu, elle a dit oui à Satan plutôt qu'à Dieu. La nouvelle Ève, Marie, la Sainte Vierge Marie, elle a dit 100% oui à Dieu et 100% non à Satan, c'est son fiat. Grâce à elle, on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, il y a eu l'incarnation de Jésus, qui est lui le nouvel Adam, qui va prendre sur lui tous les péchés du monde, qui va aussi accomplir entièrement toute la loi des Juifs, et qui va mourir sur la croix, sacrifice parfait pour sauver l'humanité. Et pour arriver à Marie et à Jésus, on a vu toute cette pérégrination du peuple hébreu dans le désert, avec des hauts et des bas, pour arriver à ce sommet de perfection que sont Marie et Jésus. Voilà. Donc c'est super parce que nous sommes sauvés. Nous sommes tous saints parce que les saints, ce sont des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais c'est très intelligent de la part du Seigneur parce que maintenant, il a mis la balle chez nous. Ah bah oui, à un moment donné, la balle était chez lui. Est-ce que je sauve ou pas l'humanité? Il a dit, moi je sauve l'humanité. L'humanité est sauvée, nous sommes sauvés à condition que nous croyons que nous sommes sauvés. Et pour croire que nous sommes sauvés, il faut d'abord croire que nous avons besoin d'être sauvés. C'est normal. Donc il faut croire que le péché existe, ce que maintenant on a tendance à complètement occulter. Il y a une grande organisation qui s'appelle la franc-maçonnerie qui va vous faire croire que être libre sans Dieu, eh ben ça c'est la réalité, c'est vraiment génial, alors que ça vous emprisonne dans le péché. Nous sommes tous prisonniers du péché. On peut être libéré du péché, mais alors il faut croire en Jésus-Christ. Alors, vous savez que Jésus-Christ, il vit à deux endroits. Enfin, il vit à plein d'endroits, en fait à des milliards d'endroits, parce qu'il vit dans tous les êtres humains, à l'intérieur de chaque être humain, et puis il vit au ciel, voilà, de façon mystique. Et nous devons maintenant rejoindre le Christ qui, lui, à partir de notre moi profond, à partir de notre cœur, au plus profond de notre être, il ne veut qu'une chose, c'est prendre toute la place et être le roi absolu de notre cœur. Et alors, le thème de cette vidéo, c'est comment rentrer en contact avec Jésus qui est complètement caché à l'intérieur de notre cœur. Alors, évidemment, Jésus, il est aussi dans tous les tabernacles des églises, bien sûr, on en a parlé. Et nous sommes donc aussi un tabernacle. Nous sommes un temple de Dieu. Et dans la vidéo qui traitait de la période de l'Avent, eh bien, cette période de l'Avent, elle nous aide, elle nous invite à préparer notre temple intérieur pour que Jésus y trouve sa place. Comment faire? Comment faire pour préparer ce temple intérieur et pour donner toute la place à Jésus et pour que cet être grandisse? Alors j'ai envie de vous raconter des histoires parce que c'est plus facile pour faire une petite métaphore. Un chrétien, c'est un peu comme un athlète de haut niveau qui veut se préparer pour un Ironman, par exemple. Alors, il faut savoir que mon meilleur ami, John, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, il faisait beaucoup d'Ironman. Et un jour, on a fait un défi. Moi, je ne faisais pas du tout d'Ironman. J'avais une vie un peu délurée, comme ça. Je fumais un petit peu. Enfin, voilà. Et John, lui, il me dit, David, je te mets au défi de faire un Ironman dans un an. Je dis, ah ben d'accord, j'ai relevé le défi. Et donc, je me suis préparé. Je me suis préparé pendant un an pour faire un Ironman. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire avoir un programme d'entraînement dans 3 disciplines différentes, s'y tenir, être régulier, vraiment avoir cette discipline de bien dormir, bien manger, s'entraîner pour devenir un top athlète.
Deuxième chose, j'ai la chance d'avoir une épouse nutritionniste. Alors, elle est très sensible à tout ce qui nourrit réellement le corps. Alors, quand elle me voit manger des chips, boire de la bière, manger des frites, trop de pâtes, etc., ça l'énerve un peu parce qu'elle voit que c'est pas ça qui va vraiment nourrir mon corps. C'est pas assez. Il faut des légumes, il faut boire des liquides, beaucoup d'eau, enfin, voilà, plein de choses qu'il faut ingérer pour avoir une croissance optimale du corps. Pardon. Évidemment, ben moi j'aime bien les autres trucs, hein, et donc, mais je sais que si j'ai envie d'être en forme, c'est ça que je dois suivre. Eh bien, chrétien, c'est pareil. Vous avez maintenant un être intérieur, et pour nourrir cet être intérieur, il y a des choses que vous devez faire pour arriver à rentrer vraiment en contact avec Jésus au-dedans de vous. Quelles sont ces choses? Alors, il y a 5 pierres majeures dans la vie d'un chrétien qu'il faut avoir pour faire grandir l'homme intérieur. La première pierre, c'est la prière. Alors, la prière, c'est quoi? Il y a plein de moyens de prier. Ce qui est très important, c'est d'avoir une prière quotidienne et surtout de lire la parole de Dieu. Alors, pourquoi lire la parole de Dieu? Parce que Jésus le dit. Jésus dit que la parole nourrit l'être humain, nourrit l'homme intérieur et donne des fruits. Donc, quand vous lisez la parole, ça donne des fruits intérieurs qui vous font grandir. Donc, lire la Bible. Deuxième prière extrêmement importante, mais vraiment capitale, c'est l'oraison. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. L'oraison, c'est un colloque particulier avec Jésus. Comment faire une oraison? C'est simple. Cette oraison doit être faite tous les jours aussi. Ça peut durer le temps que vous voulez. 5, 10, 15 minutes, le temps que vous voulez, mais ça doit être fait tous les jours. Et c'est juste faire silence, se mettre en présence de Dieu. Moi, je vais vous expliquer les 5 points que je fais. Bonjour Jésus, merci Jésus, pardon Jésus, je te demande Jésus et je t'aime Jésus. Et après, quand vous avez dit je t'aime Jésus, vous laissez Jésus vous dire à vous, David, je t'aime. Et puis il va dire plein de choses. En silence, dans votre cœur. Vous restez comme ça 10 minutes. Troisième prière capitale, pas obligatoire mais fortement conseillée, c'est votre chapelet tous les jours. Absolument. Alors vous vous mettez sous la protection de Marie, qui va changer radicalement votre vie à jamais. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir une tranquillité? Non. Votre vie va être agitée parfois. Parfois ça ne va pas être facile. Parfois ça va même être extrêmement difficile. Mais Marie et Jésus sont là et ils voient tout. Et vous devez être vraiment convaincu qu'ils sont là et qu'ils vous aident, qu'ils vous portent en fait, même dans les moments difficiles. Je reviens sur ce point parce que c'est capital. Jésus, Dieu, n'est pas à l'origine du mal. Impossible qu'il fasse du mal. Par contre, ils peuvent vraiment vous aider à surmonter les maux qui arrivent sur ce monde parce que ce monde est le monde des ténèbres, est le monde donné à Satan. Voilà dans quel monde on évolue et d'ailleurs vous pouvez le voir tous les jours. Donc première pierre très importante, c'est la prière. Deuxième pierre très importante, si vous voulez grandir intérieurement, c'est le sacrement de réconciliation. Allez régulièrement confesser vos péchés. Comme le disait ce matin le prêtre que nous avions, qui donnait l'évangile, c'est une douche de l'Esprit Saint. Donc quand vous allez vous confesser, vous êtes évidemment pardonné de tous vos péchés, mais surtout vous prenez une douche de l'Esprit Saint qui vous remplit d'amour. Voilà. Alors ça se fait petit à petit, hein, l'amour, parce que c'est difficile, jour après jour, de parfois toujours rester dans l'amour, mais ça se fait. Deuxième pierre extrêmement importante, la confession. Des péchés véniels, des péchés mortels. Voilà. Et évidemment, ça vous invite à changer, à vraiment vous convertir dans votre vie. Troisième pierre méga importante, l'Eucharistie. Ah ben oui, recevoir Jésus minimum le dimanche. Moment obligatoire dans la vie d'un chrétien catholique. Quatrième pierre extrêmement importante aussi, c'est le sacrifice. Alors le sacrifice, ça peut être le jeûne,
Ça peut être voilà, renoncer à quelque chose qui vous est cher dans votre vie, mais vraiment essayer d'avoir ce renoncement pour expier un petit peu vos péchés, hein. Donc vraiment ça, nous avons donc la prière, nous avons le chapelet, nous avons l'Eucharistie, nous avons le sacrement de réconciliation, et puis nous avons le sacrifice. Ouais, ça fait 5, parce que le chapelet c'est en fait une des pierres qui n'est pas obligatoire, mais extrêmement fortement conseillée. Ça change la vie. Voilà. Donc encore une fois, il faut faire la distinction entre la tranquillité d'esprit et la paix, hein. Et ça, c'est le fruit. Parce qu'on fait tout ça pourquoi? Pas simplement parce que c'est sympa de le faire. Non, parce que nous avons une destination finale, qui est le ciel. Alors, cette destination finale, elle est vraiment en lien avec justement l'évangile d'aujourd'hui et le sermon du prêtre aujourd'hui à la messe. Aujourd'hui, on a entendu l'évangile des vierges folles et des vierges sages. En fait, j'aurais dû dire l'inverse, des vierges sages et des vierges folles, ou aujourd'hui on appelle les vierges prévoyantes et les vierges, comment est-ce qu'on dit encore, les vierges insouciantes. Voilà. Bon. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à un moment donné, ces vierges, elles ont une fiole d'huile avec une lampe, et elles attendent l'époux. Évidemment, on ne sait pas quand l'époux va arriver. À un moment donné, on entend un grand cri, l'époux va arriver, hop, tout le monde se réveille, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, et il faut allumer la lampe, et il faut attendre. Mais malheureusement, les vierges folles, elles n'ont pas assez d'huile, et donc elles demandent aux vierges sages de leur prêter de l'huile. Les vierges sages disent, ben non, on peut pas, sinon nous, on n'a pas assez d'huile pour tenir le coup. Donc allez en acheter. Mais pendant que les vierges folles vont acheter l'huile, ah ben, l'époux arrive, et il prend avec lui les vierges qui ont veillé avec leur lampe allumée. Et quand les vierges folles arrivent après, que la porte est fermée, qu'elles demandent d'entrer, Jésus dit, enfin le maître dit, l'époux dit, en fait l'époux c'est Jésus, il dit, en vérité je vous le dis, je ne vous connais pas. Voilà. Ça veut dire que ces 5 pierres sont absolument capitales pour rester en état de veille jusqu'au moment où l'époux Jésus arrivera nous prendre, et on ne sait pas quand, vers lui. Voilà. Donc c'est extrêmement important de le faire. Alors ces 5 pierres sont importantes, mais la toute première pierre, je dirais même les 2 premières pierres, méga capitales, j'en ai déjà un peu parlé au début. La première pierre, c'est renoncer à Satan. Faire comme Marie. Marie est notre exemple. Non à tout ce qui est satanique. Et ça, vous pouvez voir dans les épîtres de Saint Paul, aux Galates, hein, tout ce qui mène aux absurdités de ce monde, débauches, mensonges, querelles, disputes, etc. Donc ce que nous faisons en fait quasi tout le temps, c'est pour ça qu'il faut aller se confesser. Et rechercher les dons de l'esprit, qui sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Voilà. Recevoir ces dons, si vous n'êtes pas déjà chrétien catholique, par le baptême, vous êtes plongé dans l'eau du baptême, lavé de vos péchés, vous recevez l'Esprit Saint, vous devenez prêtre, prophète et roi. Référez-vous à la vidéo sur le baptême si vous ne vous souvenez plus. Et ce faisant, vous recevez les dons de l'Esprit, et ces dons de l'Esprit provoquent des fruits qui sont la paix, l'amour, la joie, le partage, le service, etc. Et vous allez vraiment voir que ça arrive dans votre vie. C'est ça qui est extraordinaire parce que nous vivons cette aventure absolument géniale avec Jésus, avec Marie, avec l'Esprit, et on voit une évolution dans notre vie. Personnellement, j'ai déjà expérimenté, j'expérimente tous les jours. Eh bien, tout ce que je vous souhaite, c'est de l'expérimenter aussi. Voilà, je crois que vous avez tous les éléments pour avancer. Donc maintenant, ce que vous devez avoir, c'est une bonne Bible, la parole de Dieu, un bon missel, une paroisse près de vous. Voilà, il nous faut renaître de l'eau et de l'esprit si on veut aller au royaume des cieux. Jean chapitre 3, c'est ce qu'on a ouvert dans notre groupe de prière avec mon épouse et des amis. On a un groupe de prière, on ouvre la Bible et on tombe sur des paroles super. La dernière parole qu'on a trouvée, c'était ça. Jean chapitre 3, il nous faut renaître en vérité de l'eau et de l'esprit pour aller au royaume de Dieu. Et renaître de l'eau et de l'esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est le baptême, c'est le sacrement de réconciliation, c'est l'Eucharistie, c'est la prière, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.
Vivez dans la foi, l'espérance et la charité. La foi extrêmement importante. Si vous ne croyez pas que le péché existe, que vous devez être sauvé du péché, et que Jésus est venu pour vous sauver et qu'il vous a sauvé, qu'il n'y a plus qu'à croire en lui. Voilà, donc si vous ne croyez pas, c'est très compliqué, mais si vous croyez en lui, vous êtes déjà sauvé. Si vous ne croyez pas en lui, vous êtes déjà jugé. À vous de faire le choix. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.